Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Bognenet, un ancien collègue avec qui j'ai travaillé chez Smile Côte d'Ivoire qui est devenu aujourd'hui Synelia. Dans cette vidéo, Jean-Marc nous présentera son parcours inspirant et comment de développeur de base, il est devenu un consultant DevOps. Sans plus tarder, passons aux séries de questions. Moi, c'est Jean-Marc Bonnet. Je suis DevOps et actuellement en poste pour une expertise Dynatrace. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Dynatrace, c'est un outil en fait d'observabilité qui permet de monitorer, de surveiller des applications, des systèmes d'exploitation, toutes les ressources comme la RAM, le CPU, et puis tout ce qui va avec, je dirais. J'ai commencé ma carrière dans l'informatique en tant que développeur. La programmation, c'est ce qui m'a fait aimer l'informatique. Et donc, ça m'a mené à ce métier-là. J'ai exercé en tant que développeur pendant 3 ans à Abidjan. J'ai commencé à bosser sur des applications, sur une application de vidéosurveillance en C++. Ensuite, j'ai fait du Java, j'ai fait du Python et puis beaucoup de PHP. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 3 ans et j'ai eu une opportunité en fait pour faire de l'administration système. Et c'est comme ça que j'ai appris Linux, j'ai appris Docker, j'ai appris GitLab, j'ai appris GitLab CI. Donc ça m'a permis un peu, enfin ça m'a tracé un chemin tout droit en fait vers du DevOps. Et pour cela, j'aimerais remercier quelqu'un qui a été très important dans ce parcours-là, dans ma formation, tout ça. Pour ceux qui le connaissent, il s'appelle Jean-Vincent Cassi. Il a été très utile pour moi, pour mon orientation aujourd'hui. Je dirais que je suis DevOps un peu à cause de lui parce qu'il m'a poussé un peu vers ce métier-là parce que après bah, les responsabilités que j'avais tournaient autour de tout ce qui est DevOps. À l'époque, je faisais du DevOps sans le savoir. Voilà, donc ça m'a permis après de répondre à une autre offre qui était au Maroc où j'ai été DevOps pendant quelques années. Aujourd'hui, je suis toujours DevOps en France. Et je fais beaucoup, enfin, je suis maintenant très orienté observabilité avec un outil qui s'appelle Dynatrace dont j'ai parlé précédemment. Pour donner l'exemple de projets sur lesquels j'ai intervenu, je donnerai l'exemple de mon parcours au Maroc. Donc, c'était un projet en fait qui visait à rendre instantané l'environnement interbancaire au Maroc. Donc, moi, mes responsabilités, c'était de faire de la configuration GitOps, c'est-à-dire écrire les manifestes OpenShift, les stocker au niveau de GitLab, ensuite connecter GitLab avec Argo CD pour déployer automatiquement sur OpenShift. Je faisais aussi la gestion des déploiements sur OpenShift, bien entendu. Je faisais des tests de performance que je faisais un outil qui s'appelle Gatling. On écrivait du code en Scala, ensuite on faisait des tirs de perf. Après, on interprète les résultats. En fonction de ça, on peut prendre des décisions sur le futur du projet. Donc, si je peux citer les outils qui ont été nécessaires pour faire ce projet-là, bah, il y a OpenShift, il y a Argo CD, il y a GitLab, beaucoup de YAML, Prometheus, Grafana pour côté observabilité, et puis aussi Dynatrace. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à travailler avec Dynatrace. Quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais qui veut entrer dans ce métier-là? Bah, je dis que tout commence quelque part, je dirais.
Déjà, après la formation à l'école, surtout que bah, on pourra pas tout nous apprendre à l'école, on pourra pas tout faire à l'école. Donc, il faut se former, soi-même, s'auto-former, ça c'est la base. À l'école, on apprend la base, les bases, mais c'est à nous d'approfondir nos connaissances de façon personnelle dans nos recherches, nos projets personnels, c'est important. Et puis, voilà, il faut aimer la chose, comme on dit chez nous. Il faut s'intéresser, il faut prendre des informations, il faut faire des labs, il faut faire des tests soi-même. Donc, ça implique forcément d'avoir son propre matériel. Aujourd'hui, on peut utiliser le cloud, ça ne coûte pas super cher, on n'a pas besoin d'avoir une grosse machine avec beaucoup de RAM, avec beaucoup de CPU. On peut juste avoir une petite machine et puis faire ses labs sur le cloud. Voilà, une fois qu'on finit, après, c'est un coût. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui pourra s'amortir avec le temps. Et puis, pour réduire les coûts, dès qu'on finit de faire un lab, dès qu'on finit de faire des tests, on a tiré des leçons, bah, on détruit tout. Et puis, bah, on économise quelque chose, on n'a pas besoin de laisser les serveurs allumés. Voilà, et puis faire beaucoup de lectures, lire des blogs, acheter des livres, pourquoi pas passer des certifications pour pouvoir approfondir ses connaissances. Ça donne un peu plus de confiance pour un recrutement à l'avenir. La qualité première pour moi pour devenir DevOps, c'est la curiosité. Parce que DevOps, c'est un peu, je dirais que c'est un peu différent de CRIF, c'est-à-dire c'est un mélange de plusieurs métiers. Pour faire du DevOps, par exemple, faut connaître un peu de dev. Bah, ça, c'est très important pour les DevOps qui accompagnent beaucoup les équipes de dev. Et puis après, c'est pas obligatoire parce qu'il y a des DevOps qui sont très orientés système ou très orientés observabilité. Mais pour avoir toutes les codes à son arc, je pense qu'il faut avoir fait un peu de développement. En tout cas, au moins comprendre comment fonctionne un code, comment écrire des fonctions, comment faire du scripting, tout ça. Et puis, beaucoup de recherches, comme j'ai dit, c'est un mélange de plusieurs métiers. Donc, on apprend un peu de partout. Et puis, il y a beaucoup d'outils en fait à connaître. Il y a plusieurs catégories. Il y a les gestionnaires de code comme GitHub, GitLab, connaître Git en lui-même. Ensuite, les interfaces graphiques pour Git comme GitLab, GitHub, connaître soit Jenkins, soit GitLab CI, ou pourquoi pas les deux. En général, c'est les deux qui sont les plus utilisés. Euh, Connaître le GitOps, c'est-à-dire savoir, par exemple, avoir une base de vérité qui est très généralement un GitHub. Enfin, je veux dire Git. Donc, ça peut être GitHub comme GitLab. Euh, et puis, pouvoir utiliser cette base-là comme base de vérité pour pouvoir faire ses déploiements et puis avoir toute sa configuration historisée à travers Git. Et puis, connaître des outils de surveillance que- ou d'observabilité comme Prometheus, Grafana ou même Dynatrace. Et puis, savoir faire du scripting avec Bash, avec Shell, avec Python, qui est très utilisé dans ce domaine-là. Et puis, euh, voilà, passer des certifications. Passer des certifications quand on peut. Connaître ça, j'ai oublié de le dire, alors que c'est vraiment très important. Ça devient aujourd'hui le standard en fait. C'est Kubernetes. Kubernetes ou OpenShift, ça dépend de l'opportunité que vous avez. Mais c'est très important d'apprendre Kubernetes ou OpenShift et puis de pouvoir être vraiment très à l'aise sur ces systèmes-là. Pouvoir déployer des applications, déployer des services sur Kubernetes.
Voilà en quelques mots. Merci Jean-Marc pour ce beau résumé de ton parcours très inspirant. Merci également à Jean-Vincent Cassis pour tout. Tu as été et tu continues d'être une véritable source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Et ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui peuvent en témoigner et nous saurons vraiment te remercier. Donc bientôt, il sera invité sur la chaîne pour une interview. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. Merci Jean-Marc et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.